Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier tuto de Noël, je suis trop contente, ça y est, ça approche enfin. Et donc aujourd'hui je vous propose une petite réalisation hyper facile à faire. On va faire une couronne de Noël en macramé. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser et pourtant le rendu est vraiment canon. Côté technique, c'est vraiment très simple. C'est le même nœud qu'on va enchaîner et répéter plusieurs fois d'affilée pour un style torsadé. C'est celui d'ailleurs que je vous avais montré aussi dans la vidéo des porte-clés en macramé. Donc même si vous débutez, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous y mettre. Côté matériel, vraiment il n'y a pas besoin de grand chose, donc je vous montre ce que je vais utiliser. Un cercle en métal de 25 cm de diamètre, alors là-dessus vous faites varier la taille en fonction du rendu que vous souhaitez. Et puis de la corde spéciale macramé, moi j'ai pris couleur crème mais c'est pareil, là-dessus vous pouvez aller sur d'autres coloris, vous pouvez utiliser du vert pour un effet un peu sapin. La mienne elle fait 3 mm d'épaisseur et puis au niveau longueur je vous dirai tout à l'heure ce qu'il vous faut, donc prévoyez quand même une bobine. Côté décoration, moi j'ai envie d'un style un petit peu naturel, mais là-dessus vous laissez vraiment libre cours à votre imagination. Je vous donne quelques idées comme ça. Vous pouvez utiliser des branches de houx, des branches de sapin. Moi j'ai réuni aussi des petites épices, de l'anis étoilé, des bâtons de cannelle, des écorces d'orange séchées que j'ai réalisées moi-même. On peut aussi faire des petits éléments en jute ou utiliser des pommes de pin. Et puis là j'ai des petits éléments un peu plus dorés, un peu plus rappel Noël et bien festif avec des petites boules voilà, qu'on peut aussi venir accrocher si on le souhaite. Moi, je vais utiliser 11 mètres de corde pour mon cercle de 25 cm de diamètre, mais il est fort probable que vous n'ayez pas forcément le même cercle que moi. Donc si par exemple vous avez un cercle de 30 cm de diamètre, vous allez faire 30 divisé par 25, qui est moi mon diamètre, ça fait 1,2. Et ensuite vous prenez ma longueur de corde, donc moi 11 mètres fois 1,2, ça vous fait 13,2 mètres à utiliser. Bon ça va être l'étape un petit peu longue, mesurer 11 mètres c'est pas si facile. N'hésitez pas à prendre aussi un petit peu de marge par rapport à la mesure sur laquelle vous tombez pour être sûr de ne pas vous retrouver à court de ficelle. Bon, cela dit, étant donné le point utilisé, vous pourrez aussi très facilement reprendre un bout de ficelle si vous avez un petit manque. Donc ne vous inquiétez pas non plus là-dessus. Alors maintenant, on va plier notre ficelle en deux. Ça permettra de la fixer de manière équilibrée sur notre cercle, d'avoir bien deux brins de la même longueur. Donc, une fois que vos deux brins sont bien équilibrés de chaque côté, le brin de gauche, hop, on fait une petite boucle et il passe par-dessus l'anneau métallique. On prend le brin de droite qui va venir passer sur le brin de gauche. Et ensuite, on va venir le passer en dessous du cercle métallique et repasser dans le trou. On tire de chaque côté du brin et vous allez voir automatiquement, ça va créer le nœud. On serre bien. Notre premier nœud est donc fait. Et spoiler, ça va être toujours, tout du long, le même point. On fonctionnera toujours de la même manière en partant du même côté et on va répéter à l'infini ce petit nœud qui va en fait se torsader et donner l'effet sympa à la couronne. Donc à chaque fois, on prend le brin de gauche qu'on fait passer sur le cercle métallique. Le brin de droite vient passer croisé sur le brin de gauche. Par contre, après, on va le faire passer pour arriver ici, dans le nœud. On tire. Et en tirant, ça crée le joli croisement. Et en fait, à force de répéter, tout va se mettre en place. Donc on continue. Vous avez vu, pour me faciliter la tâche et pas tirer de trop grande longueur de fil, j'ai enroulé, fabriqué une mini bobine en fait, pour avoir moins de longueur et aller un peu plus vite. On continue, je vous remontre une nouvelle fois, donc mon fil de gauche qui vient passer sur mon cercle métallique. Ensuite, je prends celui de droite qui passe sur mon fil de gauche. Et ensuite, il vient croiser et passer à l'intérieur du nœud, juste ici. Ensuite, on tire. On tire bien pour que notre nœud soit bien équilibré. Faites attention à tirer à chaque fois bien de la même manière pour que vos nœuds ne soient pas certains plus ou moins lâches. Donc on essaie de bien tout équilibrer et vous allez voir, on continue, ça va très vite se mettre à torsader. À partir de maintenant, du coup, ce n'est que du tressage et la réalisation de nœuds pour venir recouvrir entièrement le cercle métallique. J'ai réalisé une dizaine de points et ça commence déjà à torsader. Ça y est, j'arrive à mon dernier point. Et voilà, mon cercle est parfaitement recouvert. Avant de couper les fils, on vérifie bien que les torsades sont bien équilibrées sur tout le pourtour du cercle.
Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à retorsader un peu plus ou au contraire un petit peu moins, voilà, pour avoir quelque chose le plus homogène possible. Maintenant que j'ai terminé mon macramé, je m'occupe du système d'accroche, donc moi je vais au plus simple. Je vais tout simplement profiter du fait qu'il me reste de la longueur de fil pour couper sur une trentaine de centimètres, faire un petit nœud aux extrémités et puis comme ça mon système d'accroche est tout prêt. Pour cette étape, n'hésitez pas à adapter en fonction de l'endroit où vous allez accrocher votre couronne et donc à couper plus ou moins de longueur. J'ai choisi mes branches de houx de sorte à ce qu'elles épousent bien la forme arrondie de la couronne, donc une qui part par là et une autre qui va partir par là, et puis je les positionne en les centrant bien par rapport à mon accroche pour avoir quelque chose d'équilibré. Pour fixer mes branches de houx, moi je vais aller au plus simple, je fais de la récup de mes chutes de fil et ça va me permettre de fixer les deux branches. Si vous en avez, vous pouvez aussi utiliser du fil de fer très fin qui se tord bien et qui vous permettent de bien serrer les branches. Généralement c'est assez invisible aussi. Donc je passe mon fil, je vais faire je pense 2 tours pour bien pouvoir serrer mes deux branches. Le fait de les croiser, ça permet aussi qu'elles soient bien maintenues les deux ensemble. Avant de faire mon nœud, je vais vérifier que c'est bien centré quand elle est en hauteur. Alors je trouve qu'on est plutôt pas mal centré, par contre j'ai ma branche de gauche qui tombe un petit peu, il faudra que je lui rajoute un deuxième petit système de fixation un peu plus haut, mais je vais pouvoir faire ce nœud là, en tout cas en bas. Je fais mon nœud puis je vais venir le cacher derrière pour qu'il ne soit pas visible et je serre au maximum. Pour pouvoir bien plaquer les branches, j'enlève quelques petits billes rouges qui sont un petit peu trop présentes et qui me gênent pour bien aligner. Je coupe les fils qui dépassent. Voilà, j'ai terminé d'accrocher le houx. Finalement, j'ai pas choisi d'ajouter d'autres éléments, je trouvais que ça s'harmonisait pas trop bien au niveau des teintes, que ce soit les tranches d'orange ou les éléments un petit peu bois comme les pommes de pin. Donc ça va rester comme ça, dans des couleurs un petit peu Noël traditionnelles. Par contre, si vous choisissez de mettre du sapin, dans ce cas-là, je vous conseille vraiment d'ajouter des éléments de déco pour enrichir votre couronne. Les tranches d'orange séchées, les bâtons de cannelle, ça marchera super bien. Pareil, des petites boules de Noël un peu brillantes ou colorées, ça sera très joli. Il y a un truc super chouette à faire avec ces couronnes, c'est de jouer sur les effets de taille et d'accumulation. Donc d'en faire des plus petites, des plus grandes et après de les suspendre à différentes hauteurs, par exemple sur un pan de mur. Et ça vous fait une magnifique décoration, vraiment facile à réaliser et pas cher du tout. Et voilà, j'espère que ce premier tuto vous aura mis dans l'ambiance de Noël, donné envie de sortir toutes vos décorations. Et puis moi je vous dis à très bientôt avec plein de nouvelles vidéos.